Souvenez-vous, au mois de mai dernier, le cirque de Salazie accueillait 2 courses. Le fameux Vertical Run, 1 km vertical sur le mur de la Roche Écrite. Et quelques jours plus tard, la Salazienne, avec un parcours en boucle au départ de Grand-Îlette, en passant par Îlette-à-Vidotte et le col de Fourches. 2 épreuves différentes qui illustrent bien la diversité des parcours de trail possibles dans le cirque. C'est pourquoi le territoire de Salazie a été retenu pour accueillir la première station de trail de la Réunion. C'est d'ailleurs le même jour que la Salazienne que les différents partenaires à l'origine du projet ont inauguré le premier parcours de cette future station à Maramartin. Un atelier de fartlek, un entraînement de type fractionné, long de 1 km. C'est à Saint-Pierre-de-Chartreuse, en plein cœur des Alpes, à une demi-heure de Grenoble et de Chambéry, que la première station de trail a été réalisée en 2011. Le concept a été développé par la marque Red Light, équipementier spécialiste du trail implanté dans ce village du massif de la Chartreuse. Aujourd'hui, on compte une dizaine de sites différents en métropole. Comme dans une station de ski ou de VTT, une station de trail propose tout un réseau de parcours permanents et équipés à l'attention des trailers de tous niveaux. On y retrouve aussi des ateliers différents, comme le fartlek justement, ou encore du kilomètre vertical. Et comme dans les autres disciplines, les fameux codes couleurs vert, bleu, rouge et noir indiquent par ordre croissant le niveau de difficulté de chaque parcours. Chaque station est indépendante, chaque station est différente aussi, elle s'adapte au territoire, elle s'adapte à la montagne, aux attentes locales. Donc un point commun évidemment, c'est des parcours balisés, donc qui font entre 5 et 30 km voire plus. Donc pour que les gens puissent aller courir sans avoir besoin de carte, sans avoir besoin que ce soit compliqué. Donc soit ils viennent prendre le topo, soit ils le téléchargent sur internet, soit ils utilisent l'application smartphone pour se localiser. Un stade de trail aussi, donc comme ici, avec des ateliers pour apprendre à s'entraîner, pour faire du fractionné, pour faire des côtes, pour réellement apprendre à s'entraîner en trail. Ce qui fait aussi la spécificité d'une station de trail, c'est sa base d'accueil. À Saint-Pierre-de-Chartreuse, elle a été aménagée dans les locaux de la marque à la croix bleue et blanche. On ne voulait pas être quelque chose d'impersonnel avec simplement des panneaux et puis débrouillez-vous, comme ça se fait dans d'autres sports. Ça nous semblait important que les gens puissent aussi être conseillés, guidés en fonction de la météo, en fonction de l'état des chemins, en fonction aussi de leur capacité, parce qu'effectivement quelqu'un qui fait du trail à un bon niveau, il n'a pas besoin qu'on lui explique tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui veulent se mettre au trail, donc l'objectif c'est à la fois de répondre aux personnes qui font déjà du trail, de trouver des parcours intéressants et longs, et aussi et surtout pour des gens qui veulent démarrer le trail, d'avoir un premier pied à l'étrier plus facile, guidé, donc avec une base d'accueil, donc avec du conseil, éventuellement des coachs ou des accompagnateurs montagne qui pourront venir se greffer dessus. Et puis des douches, des vestiaires, du test de produits, éventuellement de la relaxation ou d'autres choses autour. Voilà. Ce concept de station de trail intéresse les territoires. Une dizaine de sites se sont donc ouverts en métropole depuis 2011 et la Réunion aussi se devait d'avoir son projet. Pour nous, la Réunion, c'était une évidence quelque part. Hein. Faire du trail à la Réunion, c'est l'île du trail, comme on pourrait dire. Et donc on a travaillé avec Salazie et la préfecture de la Réunion pour redynamiser le cirque de Salazie au niveau touristique avec des parcours de trail. La commune de Salazie a souhaité s'implanter particulièrement à Helbourg, ce qui nous semblait effectivement une bonne idée puisqu'on est au départ pour monter à Bélouve, on est au départ pour monter au Piton. On a des jolis parcours qui sont de différentes difficultés. Voilà, au départ de Helbourg, mais on a Bélouve aussi qui propose des parcours beaucoup plus roulants. Et ça s'inscrit dans un projet touristique beaucoup plus large, si on a bien compris, avec peut-être un téléphérique, avec d'autres choses. Donc ça n'est qu'une corde touristique supplémentaire pour redynamiser tout le tourisme sur Salazie. La station de trail de Salazie proposera donc, à terme, un ensemble de parcours balisés qui empruntera des sentiers déjà existants, mais qui seront réaménagés. Mais aussi des ateliers spécifiques, du kilomètre vertical sur la montée de la Roche Écrite et celle de Bélouve, et des boucles pour travailler la VMA sur le plateau de Bélouve.
Enfin, des aires d'accueil seront aménagées au niveau de Grand-Îlette et de Helbourg. Au final, plus de 15 parcours devraient être disponibles d'ici la fin de l'année.